Bienvenue à tous dans cette partie 2 du vlog à bord du Costa Fortuna. Dans cette partie, nous allons donc direction la belle île grecque de Mykonos. Mais avant ça, nous passons une partie de la journée en mer, donc je vous laisse profiter des différentes activités que je vous ai filmées juste après. Et ensuite, nous visiterons Mykonos, puis profiterons de la superbe soirée Mykonos. 6 parties. Bon visionnage. Donc là en gros il y a un barman qui fait un cocktail et les deux dames à côté vont devoir le refaire et le meilleur sera récompensé. Bon allez, maintenant direction le cours de Sirtaki à la piscine. Ok? Vai, Vinícius. Olê! Ah, deve parar. Bomba, toda a galera tá dançando bomba. Por isso pega na cintura e acaba logo. E acaba logo. E acaba logo. E acaba. Et après cette matinée en mer, Mykonos apparaît à l'horizon, il est 12h50 avec comme prévu une superbe météo, vraiment très peu de vent, vous voyez à la mer, et une température très agréable, pas trop chaude en tout cas pour l'instant, on verra une fois sur l'île. Voilà, donc là le programme c'est que je vais aller déjeuner et ensuite me préparer pour sortir donc aux alentours de 14h ou 14h30 dans Mykonos. Allez, c'est parti. Et voilà, le navire vient de terminer sa manœuvre pour s'ancrer dans le port de Mykonos. Alors on est un peu plus loin que d'habitude, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus il n'y a pas d'autres navires qui nous gênent. On est un peu plus loin, mais bon, de toute façon on se déplace en chaloupe, donc ça nous mettra juste un peu plus de temps, mais c'est pas grave, au contraire ça sera une petite promenade sur l'eau. Voilà, vous voyez, l'eau est magnifique, le ciel l'est aussi. Franchement ça va être une super journée, donc écoutez, c'est parti. Je vais aller à mon point de rendez-vous pour prendre la chaloupe et on part dans Mykonos. On m'avait beaucoup dit, et même moi je croyais que Mykonos était blindé en plein été. Mais regardez, c'est peut-être à cause de cette taxe de 20 € qu'on doit payer maintenant pour chaque personne qui vient à Mykonos, pareil à Santorin. Mais en tout cas, je suis quasiment tout seul dans les rues, donc il y a encore moins de monde que quand j'étais au mois de mai, c'est pour vous dire.
santé, ça y est, je suis retourné au navire juste à temps pour le coucher de soleil sur le balcon avec un petit apérol spritz, franchement, que demander de mieux. Vous l'avez donc vu dans les vidéos, j'ai passé à peu près 2 heures dans le centre-ville de Mykonos à errer un petit peu dans les rues, à me promener, mais bon, comme je vous l'avais dit, j'étais déjà venu 2 fois cette année et il faisait encore très lourd, hein, donc j'ai pas marché non plus très longtemps. J'étais déjà trempé au bout de 2 heures, donc voilà, j'avais déjà fait le tour globalement. Et après, je me suis vite trempé dans la plage du centre-ville, mais qui était vraiment pas très propre. Il y avait des méduses, et puis franchement, ça donnait pas envie. Et après, Océane m'a rejoint avec d'autres personnes du bateau, à la plage qui est juste à côté du bateau, en fait, que vous avez vu sur les vidéos juste avant, qui est à 10 minutes à pied, globalement, de là où les chaloupes nous déposent. Donc, on a passé, pareil, je pense, 2 heures à la plage jusqu'à 19h, 19h30 même. Et là, je viens donc tout juste de rentrer à bord, il est 20h30. Et c'était une très bonne après-midi. C'est passé vite, c'était beau, l'eau était bonne. Vous avez vu le départ aussi du Celebrity Ascent pendant que je me baignais. Non, franchement, une très bonne après-midi avec pas mal de belles choses que l'on a vues. Donc écoutez, j'espère que en vidéo, c'était tout aussi beau que pour moi cette journée. Et c'est que le début, enfin c'est que le début, c'est en tout cas pas fini, puisque ce soir, c'est la Sea Destination, la fête de la mer Mykonos. Donc ça va être très 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 joli. Ça viendra dans les prochains extraits. De toute façon, ce soir, il n'y a pas de spectacle. J'ai pas encore mangé. Je sais pas si je vais pouvoir gratter pour être au deuxième service exceptionnellement ce soir, ou si je vais aller manger ailleurs au buffet, ou un burger, ou une pizza, je ne sais pas. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est la Sea Destination. Ne manquez pas parce que ça va vraiment être quelque chose, un petit peu comme l'année dernière, je pense. En plein départ de Mykonos, le navire va faire un maximum de bruit et ça va être la fête sur le pont autour de la piscine. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et d'ici là, santé. We're beautiful. Et voilà, mes vidéos ressemblent presque comme 2 gouttes d'eau à celles de l'année dernière. La nuit est tombée sur Mykonos, vous voyez les belles lumières de la ville. Et maintenant, il est l'heure de la Sea Destination Mykonos Sea Party. Donc écoutez, je vais me rendre directement autour de la piscine et je vais vous filmer tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vidéos. Voilà, dans tous les cas, je pense que ça va être joli. Donc c'est parti pour Mykonos Sea Party, sans mauvais jeu de mots. Et juste avant que la Sea Destination commence, ils sont en train de faire les essais lumière. Je prends un petit burger au buffet. Vous allez le voir juste après, ce qui m'a le plus impressionné dans cette soirée étaient les effets visuels. Déjà, vous le voyez dans l'ascenseur, la lumière était bleue pour rappeler évidemment Mykonos. Et franchement, tout ce qui était costume et lumière, c'était magnifique. Allez, ça commence dans 15 minutes et vous voyez qu'il y a déjà un échauffement assez intensif avec du monde partout. Allez, c'est parti.
Martinique AB ou quoi? Avec moi, Mama. Et voilà, changement d'ambiance, on me retrouve avec mon nez rouge, la soirée de Mykonos c'est donc terminé après plus de 2 heures de fête à fond, vous l'avez vu, il y a eu peut-être beaucoup de vidéos pour vous, je m'en excuse, mais voilà, super ambiance, c'était comme prévu plus ou moins similaire par rapport à l'année dernière, je me demande même si ce n'était pas la même playlist ou en tout cas les mêmes chansons, enfin il y avait vraiment plein de chansons, c'était vraiment les mêmes, mais bon, sinon c'était super. De magnifiques effets lumière, son, enfin franchement c'était super super sympa. Voilà, que dire d'autre? Eh bien là nous sommes donc en navigation vers Héraclion où nous arrivons demain matin. Héraclion, je ne pense pas sortir en tout cas demain matin. L'après-midi on ira peut-être à la plage, mais pour l'instant rien de sûr. Donc écoutez, ce sera un petit peu de l'improvisation, un petit peu comme toutes les escales pour cette croisière de toute manière. En attendant, là le bateau bouge un petit peu depuis une trentaine de minutes. Là moi je suis rentré à la cabine après la fête, donc vers 2 h du matin. Et là il est 2 h 30 et le bateau bouge un petit peu. Mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Et puis de toute façon, voilà, c'est... Oula, j'allais dire c'est assez léger, mais je viens de sentir un gros mouvement. Mais dans tous les cas, voilà, ça berce. Donc voilà, je vous dis à demain pour Héraclion. Et d'ici là, bonne nuit. Bonjour à tous. Je viens de me faire réveiller littéralement par les mouvements du bateau. C'est une des premières fois que ça m'arrive. Alors là on le verra pas bien parce que je suis pas du bon côté, mais de l'autre côté il y a une très grosse houle je pense, qui fait que le bateau bouge beaucoup.
dans mon lit, j'étais presque en train de rouler. Et vous le voyez un petit peu, regardez. Attention, il va y avoir du vent, mais je vous montre un petit peu l'extérieur. Voilà, bon, je vais essayer de me rendormir malgré tout. Là il est 5h du matin, 5h30 ou 6h, je sais plus. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour prendre une journée normale une fois arrivé à Héraclion. Et comme je vous l'ai dit ce matin, je reste à bord et je vais en profiter pour me reposer un petit peu dans les jacuzzis qui, vous le voyez, sont vides puisque tout le monde est en excursion quasiment. Donc allez, c'est le moment de profiter un petit peu. Et voilà, retour le monde cette fois-ci, il est 10h30 du matin. C'est toujours un peu venteux sur la mer, mais ça va mieux. J'ai pu un petit peu me reposer tout à l'heure dans les jacuzzis. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je sortirai cet après-midi. Donc actuellement, je suis juste un petit peu en train de me promener sur le bateau, de profiter qu'il y ait moins de monde, puisque tout le monde est en excursion à terre. Et donc j'en profite. Et tout à l'heure, on ira à la plage. Mais bon, vu que ce sera de la plage, pour vous, je filmerai pas grand-chose, parce qu'une plage reste une plage. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et puis c'est tout. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Avant de partir à la plage, j'ai dégusté un bon gyros grec, donc au buffet directement du navire. Et vous allez le voir, nous sommes donc avec Océane allés à la plage grâce au bus de ville d'Héraclion. Mais c'était déjà très très venteux et vous le voyez, la plage n'était pas spécialement belle, avec beaucoup de déchets au sol. Et puis comme je vous dis, il y avait énormément de vent, donc c'était pas très agréable de rester, ne serait-ce que sur des transats. Donc on est resté une petite heure et ensuite on est rentré en bus, en passant par le centre-ville d'Héraclion qui n'est pas non plus un incontournable. Et je suis ensuite rentré au navire. Et voilà, fin de l'excursion très très courte à Héraclion parce qu'il y avait beaucoup de vent et puis bon, c'était pas non plus fameux. Et je mange une petite crêpe pour le goûter avant d'aller profiter un petit peu du soleil cette fois-ci à bord. Bon et bien écoutez, bon appétit. Le départ d'Héraclion étant retardé, je me rends au restaurant. Et ce soir, nous avons l'explosion de mandarine, grand classique de chez Costa. Bon allez, après ce magnifique show des serveurs, c'est parti pour la fête espagnole. Et surtout ce magnifique coucher de soleil. Hein. Allez, ce soir, ça promet.
y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con el voy a sacarla a bailar, por si bailan conmigo, por si bailan conmigo, quiero que me asusta a mí, no quiere bailar conmigo. Mira el sol, lo importante es que lo hagas con quien quieras. Míralo, míralo, míralo. Y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Et voilà, petite pause dans la soirée, toujours avec mon coucher de soleil. Mon coup de soleil, pardon. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ce lapsus. Sur le nez, hein, toujours. Mais pourquoi coucher de soleil? Car j'ai reçu le Audi à Bordeaux de demain à Santorin. Et nous avons la dernière Sea Destination de cette croisière, le coucher de soleil infini dans l'archipel de Santorin. Donc qui va être de nouveau une belle Sea Destination avec un apéritif donc au coucher de soleil. Avec la skyline de Santorin. Enfin la skyline c'est un grand mot mais voilà. Sinon pour en revenir à ce soir, vous avez vu par surprise le show des serveurs qu'on aura aussi sûrement je pense le dernier soir lors de la soirée italienne. Le show, la fête espagnole, très bien aussi, une très très bonne ambiance, on a énormément d'Espagnols à bord cette semaine et ça se voyait. Et enfin le show de Vincent, donc Vincent pour celles et ceux qui se rappellent qui était mon coach, enfin je ne l'avais pas forcément montré dans le vlog mais qui était mon coach lorsque j'avais fait The Voice sur le Costa Smeralda. Donc là il est sur ce navire et il a fait donc son spectacle. Voilà donc pour cette première partie de soirée, il est actuellement 23h. 23h, oui il est 23h. Et quoi d'autre? On a reçu un petit message d'information sur Santorin demain. Bon, pour vous raccourcir, il nous explique qu'on descend en chaloupe, qu'il y aura beaucoup de monde pour monter à Fira, donc la capitale de Santorin, qu'il va faire très chaud, que, enfin voilà, c'est un message de prévention. Voilà, on a aussi l'invitation pour le Costa Club Show. Je sais pas si j'irai, c'est le dernier soir. Et voilà. Donc pour le moment, on en est là. Après, à suivre le jeu Sea Music dans le Grand Bar, donc un jeu classique avec l'équipe d'animation. Je vais vous mettre une ou deux vidéos juste après. Et on terminera la soirée par la soirée années 90. Simple mais efficace. C'est tout de suite pour vous, pardon. 3, 2, 1. Bien, bien. Adesso I will do it. Lo faccio io? Sì. Domani.
No. Mas, più more. Oh. Con 40 punti, 40 points, 40 puntos, il team Metallica! Io non ci credo. Me ne vado. Bravissimi. Fulvio, vero? Facciamo un forte applauso. Quindi io Et voilà, fin de soirée, je suis déjà presque dans le lit. Vous l'avez vu, c'était assez calme parce qu'en fait, il y avait également un spectacle pour les Espagnols au théâtre. Donc il y avait beaucoup moins de monde au grand bar. Donc vous voyez, c'était assez clairsemé. Bon, il faisait toujours aussi chaud parce que dans ce grand bar, il fait toujours chaud au moment des soirées. Mais sinon, voilà, je suis pas resté très longtemps parce que les musiques, c'était pas trop mon truc. Et puis bon, voilà, que l'ambiance n'était pas non plus à son paroxysme, même si c'était bien. Voilà, j'y suis resté une petite demi-heure et après, je suis parti me balader un petit peu dans le navire. Puis me coucher, donc là il est déjà 2 h du matin. Demain nous sommes à Santorin, donc je sais pas où on en est pour vous dans les parties du vlog, je sais pas si ça sera dans une autre partie ou pas. Mais en tout cas nous serons à Santorin demain, je serai à Santorin demain. Le programme, il n'y en a pas vraiment comme d'habitude. Je vous dirai tout ça demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des chaloupes pour arriver sur la terre ferme et ensuite de la terre ferme prendre le funiculaire pour monter au centre-ville. Donc rien que ça, je pense que ça va être assez long, donc je vous expliquerai demain en temps et en heure et puis je vous montrerai un petit peu tout ce que je vois à Santorin et plus précisément à Fira. Je crois que c'est Fira qu'on dit. Voilà, bonne nuit, à demain à Santorin. Et bonjour à tous et bienvenue à Santorin. Voilà, je viens de monter directement avec le téléphérique, donc avec plus de 50 minutes d'attente. Mais ça y est, me voilà en haut. Il fait beau, il fait chaud, vous le voyez, le soleil tape encore très fort. Le Costa Fortuna est juste ici. Et puis c'est parti pour visiter la ville. Avant ça, je vous mets des petites vidéos de mon attente dans le téléphérique et tout ça. Mais là, ça y est, je suis en haut. Il est 11 h 10, 11 h 15 peut-être. Et c'est parti donc pour visiter Santorin, donc qui va être évidemment très touristique aujourd'hui en plus parce que nous sommes en plein mois de juillet, il fait beau. Il y a 4 navires de croisière, donc autant vous dire qu'il va y avoir du monde. Mais en même temps, bon il faut le savoir qu'en pleine saison, évidemment, il y a du monde. Allez, c'est parti.
Et tout le monde, ma journée à Santorin s'achève sous une très grosse chaleur, je pense que ça se voit à mon visage, je crois que je suis à l'ombre donc ça va. Je suis tout rouge, il fait chaud, enfin voilà, mais c'était une très belle surprise en fait. Voilà, je m'attendais à pas grand chose parce que des gens m'avaient dit que c'était un petit peu surcoté. Alors c'est vrai que bon, c'est très touristique, on est en plein mois de juillet, donc je me disais, bon, faut pas s'attendre à grand chose, hein, je vais peut-être être déçu. Mais finalement, ça allait en fait, même s'il y avait, c'est vrai, parfois du monde, beaucoup d'attentes, vous l'avez vu lors pour monter au téléphérique. Mais hormis ça, quand on est au courant qu'il faut attendre, bon voilà, après la ville, j'ai trouvé ça très joli. C'est tout faisable à pied, et puis franchement, il y a de beaux petits spots, donc très très sympa. Donc ce matin, vous avez vu, je suis monté vers 11 h directement par le téléphérique, j'ai fait un petit peu le tour de la ville, côté mer, et ensuite un peu plus dans l'intérieur. Et ensuite, pour midi, Océane m'a rejoint, donc on est allé manger dans un petit restaurant snack qui était très très sympa. J'ai mangé un gyros, je sais toujours pas comment on dit. Donc c'était très bon. Et après, on a continué un petit peu à visiter Santorin dans les petites ruelles. On est descendu, on a monté. C'est d'ailleurs pour ça que elle comme moi là, on est crevé. Donc surtout qu'une envie, c'est de prendre une douche. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, après on a pris une petite glace juste avant de reprendre le téléphérique pour descendre au navire. Et là, donc vous le voyez, je viens tout juste, là je viens vraiment d'arriver dans la cabine il y a 2 minutes. Et donc là, je vais aller me prendre une bonne douche. Il est déjà 16 h 30. J'ai reçu mon petit cadeau Costa Club qui n'est encore une fois rien d'autre que la maquette, puisqu'en fait j'avais le choix, j'aurais pu le choisir. Mais au moment où je devais le choisir, je ne l'ai pas rendu à temps le papier, donc ils m'ont donné la maquette d'office. Mais c'est pas grave, une maquette c'est toujours le bienvenu. Et on a également ce petit papier Santorini Archipelago, l'archipel de Santorin. Parce que oui, ce soir à 19 h 30, dernière Sea Destination de la croisière. Eh bien c'est donc l'archipel de Santorin, avec, je vais vous lire le descriptif parce qu'ils en parlent mieux que moi. Le navire ralentit entre les îles de l'archipel de Santorin pour s'arrêter au point idéal pour admirer le plus beau coucher de soleil du monde. Une Sea Destination où tout se colore, la mer, le ciel et les falaises. Rendez-vous sur le pont 12 à 19 h pour un DJ set célébrant le coucher du soleil. Voilà, donc je vous préviens, il va y avoir énormément de monde, mais bon, après tout, ça va nous rappeler Santorin. Et voilà, mais je pense que ça va être joli, il fait super beau, il n'y a pas de nuages, donc pour le coucher de soleil, ça va être l'idéal. Et c'est ici que se termine cette deuxième partie du vlog. On se retrouvera pour la Sea Destination de Santorin qui était absolument magnifique dans la troisième et dernière partie. Je vous dis donc à très vite, merci d'avoir regardé.